Présente Vidéo classique volume 3, les grands succès des bidules. Jean Lannon, Paul Mercantile, Georges Hérisson et Ringo l'Étoile ont fait réunis dans un même groupe. M'a t'a piqué ta blonde, m'a t'a piqué ta blonde, m'a t'a piqué ta blonde. Vous serez séduits par leurs interminables chansons. Un souvenir inoubliable que vous conserverez sur vos tablettes. Je suis malade quand je vais chez Mike Submarine. Chez Mike Submarine. Chez Mike Submarine. Oui, Vidéo classique volume 3, les grands succès des bidules. Un autre produit, Gamic International. André Lachapelle, comédienne et dame du monde, n'est pas seulement une grande stock-up fendante qui parle comme un cul de poule. C'est aussi une femme qui, à l'occasion, adore s'amuser entre amis. Quand moi puis ma gang on file parti, puis qu'on a le goût de caler une couple de bonnes brous, on s'envoie toujours de la John Labette classique dans le gargoton. John Labette classique, brassée selon le procédé Crasson. Elle est mûrie quelques heures de plus que les autres. Puis, on la met dans une bouteille verte avec une étiquette dorée qui a la bête de John Labette dessus. Et on la vend plus cher, pour vous donner l'impression qu'elle ne goûte pas le fond de cuve. J'aime ben ça, péter plus haut que le trou et filer garlot. À la fin du party, quand je me ramasse à quatre pattes, toute nue, sur la table de marbre du salon, avec un abat-jour sur la tête, tous mes amis savent que je fais ça avec classe. John Labette classique, une bière qui a de la classe. Firmin, c'est moi qui chauffe la limousine à soir. Madame Bertrand, ce soir, a parlé pour rien dire. De quoi on va jaser? Eh bien, Violette, on va parler d'amour, surtout. Ah, mais d'amour. aussi, pourquoi on souffre d'amour. Hein, Violette? Ah, l'amour. On souffre d'amour, oui. Hein? On a avec nous en studio des maris trompés par leurs épouses. Des cocus? Ah, Violette est donc folle. Tourne aux cuisines, là. Moi, j'aimerais ça commencer en posant une question qui me tient à cœur. J'aimerais tellement savoir ça. Et puis, je pense que tous les téléspectateurs aussi. Comment qu'on se sent, là, à l'intérieur, quand on apprend, pour la première fois, que la personne en qui on donne toute notre confiance, tout notre amour, eh bien, cette personne-là, a nous trahi, a trahi notre amour. On les surprend au lit, là, dans une position intime, là, comme on a vu dans la dramatique tout à l'heure. Et puis, elle est là en train de jouir de son plaisir. Et elle ose même faire des choses que elle n'osait jamais faire avec vous. Hein? C'est dur, ça. Comment qu'on se sent, hein, Jean-Luc? Ben, on se sent mal. Ça t'est arrivé à toi, ça, Jean-Luc, hein? Oui. Et puis, c'est avec qui? C'est avec un gars que tu connaissais ou une femme, on sait jamais. C'était un gars. Quel genre de gars? Un hostie. Ah, mon Dieu, hein? Comme on souffre de l'amour, hein? C'est tout un chat. Petit pit, mange tes patates. Dans le fond, Jean-Luc, là, ce que tu nous présentes, c'est un roman. C'est intéressant comme un roman. D'ailleurs, j'ai pris des notes pour une dramatique, là. Mais toi, là, dans tout ça, t'as-tu pris tes responsabilités? Entièrement. Le juge m'a donné 10 ans pour crime passionnel. J'ai payé ma dette à société. Richard, maintenant. Richard, toi, tu m'as avoué avoir été trompé très souvent par ton épouse, hein? Et avec n'importe qui, finalement, hein? Le laitier, le représentant Amoué et même Paolo Noël. Guy Boucher. Guy Boucher. Ah, ça m'étonne. Dans le fond, là, hein? Dans le fond, comment tu te sens, là? Tu dois te sentir un peu cocombe, hein? Ben, c'est sûr que parfois, il y a... C'est donc vrai, y a-tu l'air cocombe? Ah! Violette, t'es donc folle. Pénalité à Diane Jules pour rudesse à 1 minute 5 secondes. J'aimerais maintenant m'adresser à Daniel.
Daniel, toi, t'es technicien sur l'émission et on m'en a compté des bonnes sur toi. C'est pour ça que je t'ai invité, d'ailleurs. Toi, t'as été trompé par ton épouse, tout le monde le sait, et même plus souvent que tu pourrais le penser. Mais toi, de ton côté, hein? Ça t'est pas arrivé de tromper ton épouse, hein? C'est sûr, c'est pas les occasions qui ont manqué. C'est pas ça qui se passe, dans le fond, hein? Les hommes trompent les femmes et les femmes se vengent en trompant les hommes à leur tour parce que les hommes les délaissent par manque d'amour. Hein, Jean-Luc? Ben, avec le recul... T'as tellement raison, hein? Moi, là, il y a un terme là, qu'on emploie souvent là, pour désigner les maris trompés, et puis c'est le mot cocu. Ah, moi, j'aime pas ça, ce mot-là, mais les gens disent ça, cocu. C'est un cocu, hein? Vous, est-ce que ça vous fait quelque chose de vous faire traiter de cocu, Richard? Ben, c'est un peu dépassé, hein? C'est sûr, ça. Mais toi, t'es une personnalité connue, Richard Z. Sirois. Il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue, ils t'ont vu à l'émission, et puis ils sont là, puis ils te traitent, ils te crient après, ils disent « cocu, cocu, cocu ». Est-ce que ça te touche, ça? Pas du tout. Celui qui dit, c'est celui qui l'est. C'est ça, j'allais dire. Hein? Puis en plus, c'est l'amour qui fait qu'on insulte, dans le fond. Hein? Jean-Luc, c'est pas comme ça qu'on mange un artichaut. Madame Bertrand, Madame Bertrand. Oui, Violette veut parler. C'est folle! Pénalité à Diane Jules pour cabotinage à 2 minutes 18 secondes. Maintenant, j'aimerais ça poser une question à Gérald. Gérald, c'est un cas spécial. Gérald, il vit sainement sa situation d'époux trompé. Hein? Et il a même accepté que l'amant de son épouse vienne à la maison. Ouais, mais à condition que je puisse rester dans le garde-robe puis regarder par le trou de la serrure. Oh, Madame C'est Bertrand, bon, ça. Madame Bertrand, c'est déjà fini. Non, on avait quelque chose de très intéressant. Malheureusement, il faut expliquer aux gens à la maison quel va être le contenu de l'émission la semaine prochaine. Eh bien, Violette, là, la semaine prochaine, on continue avec notre série de dramatiques, là, l'ineptie avec un grand I. Ah, c'est beau, ça. Et ensuite, on continue avec parler pour rien dire. Alors, on va recevoir des travestis obèses. Et puis, ensemble, là, on va essayer de les comprendre puis de les aimer. Hein? Pas vrai, Violette? C'est rien que des grosses tapettes, finalement. Tu folle! Arrête-moi ça! Va faire la vaisselle, là. Va faire la vaisselle. Va faire la vaisselle. On vous remercie beaucoup, les cocus. Ça nous a fait très plaisir. Peut-être je l'aime. Peut-être Je que vos femmes l'aime. sont éclasables pendant qu'on enregistre. Elle est pleine d'imagination. Elle est pleine d'imagination, Violette. Arrête ça. Ah, tais-toi. Tais-toi. Ah, je te laisse. Regardez Rock et Belles Oreilles au réseau TVA. Si une personne de votre entourage s'adresse à des appareils ménagers, c'est qu'elle est atteinte de déficience mentale. Un message de Santé mentale, Québec. Je suis fier de la collection Daniel et je n'hésite pas à la porter, même en public. Et vous, avez-vous du guts? Daniel Spécificité, le magasin qui fait fuir la compétition. Et vous? Colonel, nous avons besoin de quelques hommes pour une opération suicide en Normandie. Encore une mission pour ces courageux Canadiens. Les Canadiens à la guerre! Hey, toi, tu peux-tu me dire comment qu'on appelle ça un Québécois en Normandie? Non, monsieur. Un Dieppe Pepsi. Comprends pas. Un Dieppe Pepsi.
Laisse faire, elle va être drôle dans 30 ans. Ah ouais, épluche. Adios. Colonel, nous cherchons des volontaires pour nettoyer les latrines du camp. Encore une mission pour ces courageux Canadiens. Ils m'ont dit, soldat Lebrun, on a une mission de la plus extrême importance pour vous. Petit. Hein? Voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Colonel, nous avons besoin de volontaires pour vérifier un lot de grenades défectueuses. Encore une mission pour la gang de tapons. Vous voulez sans doute parler de ces courageux Canadiens. Pardonnez-moi, lieutenant, la langue m'a fourché. Elle marche pas. Elle marche pas. Elle marche pas. Elle marche. Vous prenez cette route, vous tournez à droite, vous passez la colline, vous traversez la forêt. Puis là? Puis là, vous vous faites tuer! Exécution! Exécution dans le sens de mourir, finalement. Adieu. Père général, nous avons trouvé cet espion en train de nettoyer les latrines de notre camp. Quelle était votre mission? Me faire tuer, mais j'ai raté. Ah! Colonel, nous avons besoin d'une gang de cripples pour fabriquer des porte-clés. Encore une mission pour ces courageux Canadiens. Le hockey des aveugles. Voyons. Eh bien, bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à ces faits saillants de la partie finale de la Ligue de hockey des aveugles, mettant aux prises les cataractes de Shawinigan, Aude-Lacombe de Saint-Léonard. Vous êtes en compagnie de votre humble serviteur, Danny Legros, ainsi que de mon analyste, Ben Bigra, ex-joueur de hockey aveugle. Bonsoir, Danny. Alors, Ben, si tu nous expliquais un peu c'est quoi les règlements du hockey pour aveugles? Eh bien, disons que c'est les mêmes règlements qu'au hockey normal, sauf que les joueurs n'ont jamais pu lire le livre des règlements. Et si on y allait avec le premier fait saillant du match? Oui, j'ai choisi la mise au jeu. Alors, on peut voir ici l'arbitre qui tâtonne les joueurs pour bien les connaître. C'est important. Oui, et la mise au jeu est effectuée. Et voilà le match qui commence. Ça promet énormément pour voir que les joueurs vont très, très bien sur la glace. Ils sont déchaînés. Oh, premier lancé. Vas-y, le vert. Vas-y. Le gardien de but ici dans une position assez violente. Ah, c'est superbe de voir ça. Il y a du Gretzky dans ces patins-là. Et voilà. Première tentative d'arrêt. C'est très, très beau. Et aucun but en première période, mais plusieurs scènes disgracieuses qui n'ont pas leur place sur une patinoire. Ici, ça dégénère totalement. Oui, les joueurs aveugles regardent beaucoup de matchs de la Ligue nationale et puis, bon, ils en prennent un fort mauvais exemple. Ben oui. Alors, à 8 minutes 24 de la troisième période, les Lacombe allaient marquer ce qui s'avérait le seul but du match. Et Denis Boulotte ici qui s'échappe devant le gardien. Il a vraiment le compas dans l'œil. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça, Danny, qu'il joue dans une ligue de hockey pour aveugles. Alors, le compte final, 1-0 pour les Lacombe. C'est tout pour cette semaine. Bien oui, Danny, la semaine prochaine, on aura droit à de la nage synchronisée en chaise roulante. Et si je ne me trompe pas, je crois, Ben, que vous êtes d'ailleurs vous-même un ex-nageur synchronisé en chaise roulante. Oui. Ah, et vous avez tous les talents, bravo. Malheureusement, j'ai dû arrêter l'an passé parce que j'ai perdu ma partenaire dans le 12 pieds, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, ben, c'est très triste. À la semaine prochaine!
Vous aimez les sports, la vie artistique, culturelle, la politique et l'économie, mais toutes ces publications sont trop compliquées pour vous? Je comprends rien! Ne cherchez plus. L'almanach du peuple a pensé à vous. L'almanach du peuple ramasse tout ce qui s'est passé dans l'année, le résume en 10-15 pages, écrit tout ça en super gros, puis rajoute 300 pages de cochonneries. Genre, l'horoscope, la température du 17 octobre 89, comment enlever une tache de ketchup sur du polyester, puis la liste de tous les premiers ministres. Oui, l'almanach du peuple. C'est pas trop compliqué, puis ça remplit bien une bibliothèque. L'almanach du peuple. Je comprends pas plus! Des cadeaux, des prix pour mieux garder dans nos cœurs la bonne humeur. La bonne humeur. Comment ça va à la maison ici? Bonjour! Passepartout aime le crastillon. Passe-Montagnier, juste un grand tapon. Pascaro est parti de l'émission. Annoncer des beignes qui goûtent pas bon, qui goûtent pas bon. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je suis assez contente. C'est parce qu'on a de la visite. C'est vrai. C'est Oncle Georges. Bonjour, Oncle Georges. Allô, toi! Ça va bien? Bon, et Seigneur, tu dois être content de voir Oncle Georges, hein? Moi, en tout cas, je serais content à ta place, tu sais. Oncle Georges? Non, attends une petite seconde, j'ai pas fini, là. Bon, puis tu vas voir qu'avec Oncle Georges, on va s'amuser, hein? Prends pas ça personnel, là, tu sais. Oncle Georges, comme tu as un beau costume. Me niaises-tu, toi, là? Non, non, c'est vrai. Et moi, est-ce que tu trouves que j'en ai un beau? Un beau... Ah, oui, certain qu'il est beau. Seigneur, ça te va comme un gant. Hein? T'as vraiment l'air d'une mitaine avec ça, tu sais. Tu trouves pas que ça sent le printemps? Ben là, ici, c'est dur à dire. Là. Oh, moi, j'aime assez ça, le printemps. Oui, c'est vrai. Il y a la neige qui fond, puis il y a les oiseaux qui reviennent. Les poubelles qui dégèlent. Puis après ça, bien, c'est l'été, puis on peut faire plein de choses. On peut se promener en forêt, puis on peut aller cueillir des fleurs. Poigner l'herbe à puce. Oh! Bonjour, Passepartout. Salut, Oncle Georges. Allô, Georges. Hey! Ah, Seigneur, qu'est-ce que t'as là? Bouge pas. Oh, c'est mon nœud papillon, Oncle Georges. Bon. Hey, regardez, les amis. J'ai commencé à planter des légumes. Oh, c'est beau. Oncle Georges, est-ce que tu en as déjà planté, toi, des légumes? Ben, je comprends. Faites 4 ans de judo, moi. Hein? My. Qu'est-ce qu'il y a, passe comédien? Julie Galerno veut pas... Non, c'est pas ça. Grand-mère m'a dit qu'il fallait les arroser beaucoup, les légumes. Ah oui? Oui. Coudonc, si ta grand-mère l'a dit, tu sais. Oh, Oncle Georges! Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux-tu toi aussi, hein? Oh, my! Aïe! Ah, allô, toi! Ah, allô, Oncle Georges! Ma maman, là, elle m'a disputé parce que j'avais fouillé dans son tiroir. Eh, Seigneur, ça passe des choses à cette émission-là? J'ai trouvé ça. C'est quoi, ça? Ça, c'est un wetsuit. Un wetsuit? Oui. À quoi ça sert? Ben, tu peux faire de la plongée, cette affaire. Je veux l'essayer. Là, comme tu veux, mais tu vas avoir de la misère à trouver les manches, tu sais. Allô, Oncle Georges! Allô, passe-moi le beigne! Hey, aujourd'hui, les amis, on va faire de l'exercice. Est-ce que t'es prêt, Oncle Georges? Regarde, moi, j'ai une petite faiblesse dans le genou. Je sais pas ce que j'ai. Là. Alors, fais-le, toi. Je vais te chronométrer, moi. OK? Penche-toi en avant, secoue tes fesses, penche-toi en avant, secoue tes fesses gentiment. C'est un extrait du Kama Sutra, ça, là? Ça, c'est pour stimuler le dos et les reins des enfants. Oui, bien sûr. C'est mon idée, tu vas lui stimuler d'autres choses, mais tiens. Secoue tes fesses, secoue tes fesses. Je viens de comprendre pourquoi que ton papa enregistre l'émission. Tiens. La cigarette, hein? Moi, j'ai commencé à fumer, j'avais 6 ans. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter parce que
C'est parce que moi, il avait sniffé de la colle, là. Puis, à un moment donné, il essayait d'allumer ma cigarette, là. Puis ma tête a pogné en feu. C'est là que j'ai réalisé le danger de la cigarette. Fumer, je m'en rappelle plus. Les larmes de Madeleine. La facture de Provigro. Le cancer de Maurice. Le Kraft Dinner de Provigro. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, qu'au port l'hiver bois et guéret sont dépouillés de leurs attraits. Les pluies acides, un sujet de moins en moins épineux. Brought to you by United States of America. Nous sommes en l'an 3200 après Jésus-Christ. La planète Terre n'existe plus. Elle a été mangée par le méchant Bruno. Dans un vaisseau intergalactique super équipé, radio AM/FM, etc., un groupe de survivants parcourt la galaxie au hasard pour propager la race humaine. Ce sont les propagateurs de l'espace. Il y a la princesse Zirconia, le capitaine du vaisseau, le fougueux Jérémy. Jérémy, venez me rejoindre dans ma cabine tout à l'heure. Vous n'avez pas oublié notre mission. Nous devons absolument propager la race humaine. Protéger, ajoute ça dans la tête, hein, là. Il y a aussi 10W30, le petit robot qui est là pour attendrir les enfants de 6 ans et qui va se faire tuer à la fin. Oups. Jérémy, mon ordinateur m'indique que le méchant Bruno est dans la région. Oh, lui, je n'aurais de cesse tant que je ne serais venu à bout de ce monstre. Réaction typiquement terrienne que celle de vouloir venger son peuple. Mon peuple, m'en fous de mon peuple, OK? Il a mangé Foufoune, pis ça je pardonnerai jamais. Il manque personne, on peut commencer! Hey, il manque moi. Ah oui, lui, c'est Stromgol, le mystérieux gardien de la pierre philosophale. Ça, c'est ma roche, là. Puis y a personne qui touche à ma roche. Stromgol détient toute la puissance de l'univers. C'est ça qui est ça. Voici donc les propagateurs de l'espace! Hey, j'ai déjà dit ça? Zirconia, nous devons absolument trouver la pierre philosophale qui nous donnera l'immortalité pour ainsi anéantir ce méchant Bruno. Une fois débarrassés de ce vilain monstre, nous pourrons enfin repeupler une planète. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps, à l'autre bout du studio, le méchant Bruno veille. Shit, j'ai faim. Je vais aller récupérer la pierre philosophale et je vais la manger. Jérémy, nous apercevons la planète Mitsu. Où ça? Là, c'est celle avec les 2 boules. J'envoie des messages depuis 1 heure, mais je n'ai reçu aucune réponse. T'en recevras pas non plus, mon pit. L'intelligence sur cette planète n'est pas très évoluée. Ici, là, c'est ma cachette. Ah, te voilà, Stromgol. Si tu me donnes la pierre philosophale, je vais te manger pareil, mais je te croquerai pas.
Tu me fais pas peur, oui, parce que je vais disparaître. Doudou. Ça marche plus. Ah, de la visite. Ah, t'es là, mon gros tabarnak. Je suis le méchant Bruno, et au risque de me répéter, je vais te manger. N'essaie pas de me séduire, méchant Bruno. Immonde personnage! Je ne sais pas ce qui me retient d'arrêter de me peigner les cheveux! Si j'inverse mes circuits, je pourrais provoquer un courant qui pulvérisera des ions négatifs et... Hello, my darling, hello, my baby, hello, my baby, wow. Sinon, j'adresse le point papineuse à Catherine. Raté. Oh, c'est affreux! Les nerfs. Mangeons maintenant. Aïe, c'est trop chaud. Ma roche, là, est magique. Adieu, Jérémie. Mes circuits sont brûlés. Je vais m'éteindre. C'est-à-dire que je vais rendre l'âme dans le sens de expirer. Voilà. Aboutit la canisse, on n'a pas juste ça à faire. Bon, au moins on aurait pu sa litière à changer. Jérémie, n'oubliez pas que nous avons juré à mon père, avant de partir, que nous allions repeupler une planète dont nous serions les premiers géniteurs. Ouais, maudit poisson. Oh, Zirconia, hein? On pourrait amener Stromgol avec nous? Pourquoi? Ah, une idée comme ça. Et ils partirent main dans la main, repeupler une autre planète. Les cheveux de Roger. Le Crisco de Provigro. La poubelle de Guy. La circulaire de Provigro. International présente le pot-pourri vidéo classique. Vous entendrez Frisquet et sa bande. Chez Riche, les bonnes patates.
Vous serez étonné par Gérard Vermette. Je pèse 300 livres et puis j'aime ça. My bed's getting bigger. Un jour je vais exploser. Yeah! Vous retrouverez avec plaisir Susan Vega. Mon nom c'est Linda. Je vis dans la chambre d'en bas. Si tu entends du bruit le soir, dis-les pas au propriétaire. Car je suis souvent sous le party. Ah oui, j'aime bien m'amuser. J'peux-tu te demander un service? J'peux-tu te demander un service? Arrête donc d'appeler La police. Vous réachèterez Patrick Normand. Ne laisse pas tomber un gros chanteur frisé. Mon cœur devient moins lourd quand je vendais 33 tours. Vous serez ému par Palo Noël. Tu viendras me rejoindre dans ma cabine à la noirceur. Je serai le marin de ton cœur, sur les flots bleus je m'imagine tant de bonheur. On va fourrer ta love. Pourquoi acheter un disque québécois et un disque de la compagnie créole quand on peut avoir les deux en même temps? Mais où est Félix-Joseph Gabriel de donner Magoulet? Il est parti pour son beau bruit et surmonter son beau bruit. Vous serez émoustillé par Céline Dion. mon impresario. Je l'ai dans la peau. Je l'ai dans la peau. Mais j'aime pas ça quand il m'embarque sur le dos. Pourquoi pas Harmonium tant qu'à y être? Disque scratché, tourne de drogué, quelques messages et quelques voix qu'on subissait autrefois. Et même Paul Piché. C'est en tournée dans la région que j'ai pogné des petits boutons. Anana, anana, nanana, j'avais attrapé des boutons. Vous entendrez aussi le nébuleux Jim Corcoran. Sans particules, sans péréquation, inextinguiblement terne, articulé dans la concupiscence abjecte, dans le promontoire dégénéré de la porte, radicalement stupéfié de magnificence. Oui, le pot-pourri vidéo classique, un dernier produit Gamic International. Le chèque de pension de Monsieur Caron. Le manger pour chat de Provigro. Les jours M de métro. Pain tranché Guéluron, blanchi, dévitaminé, inodore, mou, 1,29$ le paquet. Valeur nutritive non comprise. Petit pot pour bébé aux framboises, 2,99$. Bébé aux framboises non compris. Bon. Dentifrice de marque Métro. Marguerite Blais se lave les dents avec et ça lui donne un sourire tellement intelligent. 1,99$ le tube. Marguerite Blais incomprise. Steak de clown dans la ronde, catégorie C, 1,59$ le kilo. Les quantités sont limitées. Abaya! Allô, allô, je fais mon métro. Oh ouais, le pain, amène la cash! Ah ouais, le père, donne-moi une carte d'autobus métro, ah ouais! 28 piastres et demi. Combien? Ah, amène 28 et demi. Ah, vite.
Stan, là, j'ai oublié mon... J'ai changé de pantalon. Arrête de niaiser. Ben, disons que j'ai dit des gros mots puis j'ai eu des mauvaises pensées. Ouais, mets un ticket dans la boîte, on en parle plus. Merci. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est parce que je fais une collection de cartes autobus métro. Puis imaginez-vous donc que j'ai perdu ma carte novembre 86. Puis je me demandais si vous pourriez pas me l'échanger contre 2 ou 83 ici. Ou peut-être j'en ai une ici. Novembre 84, s'il vous plaît. Il veut pas. Parlez devant l'hygiaphone. Excusez, monsieur, à quoi ça sert, ça, un hygiaphone? Pardon, monsieur, Henri Bourassa, tu parles là ou c'est par là? Par là. OK. La session est ouverte. La parole est au député de Longue-Pointe-Chrysler. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Pêcheries. Oui, toi, oui. Pouvez-vous expliquer à la Chambre où vous avez trouvé des subsides pour faire construire un lac artificiel de 38 hectares en face de votre bungalow? Mr. Speaker. Monsieur le Président, je répondrai à mon distingué collègue, que j'ai d'ailleurs aperçu hier soir à la sortie d'un club de Go-Go Boy, que je rembourse scrupuleusement cet emprunt de 19 millions à coût de 457 $ par mois. Le député de Sainte-Marie Go to School. Monsieur le Président, je demanderai à la ministre de l'Industrie du fromage en grains comment elle explique le fait que sa mère, sa sœur, son frère, ses neveux et nièces, ainsi que son jeune amant immigré illégalement, travaillent avec elle au ministère et la raison pour laquelle elle leur consent un salaire annuel de 75 000 $ chacun. Listen, I'll be honest. Écoutez, je répondrai honnêtement. On va se faire planter aux prochaines élections, alors aussi bien faire le moton avant de partir. T'es rien qu'une hostie de voleuse. Hey, go to hell, asshole. Va chier, mon gros Chris. À l'ordre, s'il vous plaît, je cède la parole au chef du NPD. Monsieur le ministre de Chômage social, je veux savoir pourquoi les gens qui prennent la banque pour faire l'échange de constitution prennent le tour de la banque. Je vous ask de faire de l'échange pour transiter le chose de la place. La parole est maintenant au député de Saint-Joachim-de-la-Pérade. Merci, votre seigneurie. Alors, je prends sur moi le fait de demander au premier ministre le pourquoi qu'il a pris l'argent qui devait servir à rapailler le village de Saint-Joachim-de-la-Pérade, dont je suis le distingué maire, et qui a été complètement ravagé par la tornade. Pourquoi qu'il a-t-il pris cet argent afin de rénover sa maison mobile de Fontaine-en-Doudaine avec les argents des contribuables? Monsieur le Président, je pense qu'il y a des priorités et que notre ambassade en Floride mérite autant d'attention qu'un village de consanguins qui vote rouge de frère en sœur. Y a-t-il d'autres questions avant le dîner? I asked my colleague Je demanderai à mon distingué collègue de Kellogg Raisin s'il vient manger avec moi au chalet suisse. Mr. Speaker. Madame la Présidente, je répondrai à ma distinguée collègue de Blocktown, Manitoba, que je ne peux acquiescer à sa demande puisque ma charmante épouse m'a préparé un petit lunch. La session est levée. Boum, boum.
L'électrificacité vous fait économiser. La représentation est terminée. Le rideau s'est rabaissé. Le clown est triste. Demain, le chapiteau déménagera. Ailleurs, au loin, là-bas. Mais lui n'y sera pas. Le clown est triste. Le clown est triste. Le clown est triste. Tout seul en piste. Il est triste en Christ. Le public a disparu. Abracadabru. Et en enlevant son maquillage, il redécouvre son visage. Même son ami l'éléphant ne veut plus de ses arachides. Il s'ennuie de ses 20 ans, et de plus, il a les hémorroïdes. Le clown est triste. Le clown est triste. Tout seul en piste. Il est triste en Christ. Quand il fait ses cabrioles, il ne fait plus rire les enfants. Même les singes le trouvent dol. Il a reçu son 4%. Fini les pelures de bananes, les tournées en nouvelle écasse. Fini les bâtons sur le crâne et les coups de pied dans les spaghettis. Le clown est triste, car un clown malheureux, c'est comme un cuisinier pur, un coiffeur sans cheveux ou un explorateur perdu. Le clown est triste. Adieu, clown. Le clown est triste. Adieu, clown. Kowalski, Oui, amiral Nelson. le sous-marin est ralenti. Allez vérifier dans la salle des machines. Oui, amiral Nelson. Amiral Nelson. Oui, capitaine Crane. Kowalski a été assommé. Curieux. Amiral Nelson! Nous sommes freinés par une substance étrange, amiral. De quoi est-elle composée? Ça va, je viens de souper. Kowalski! Oui, amiral Nelson. Allez vérifier l'étanchéité du sas. Oui, amiral Nelson. Amiral Nelson, j'ai fait transporter Kowalski à l'infirmerie. Très bien, capitaine Crane. Qu'avez-vous dit, capitaine? J'ai dit bleu, gueux de lui, à bleu. Curieux. Commandant! Comment appelle-t-on ces petits poissons marrons?
Des coliformes, amiral. Très joli. Oh, comme c'est étrange, regardez. Une baleine bleue. Non, amiral. C'est une baleine brune qui s'étouffe. Vous jouez à un jeu vidéo, Kowalski? Non, ce sont de vrais bateaux, amiral Nelson. Kowalski, Oui, amiral Nelson. vous êtes aux arrêts. Reconduisez-vous à la cellule. Oui, amiral Nelson. Amiral, un dangereux monstre gluant tente de maltraiter le sous-marin. Kowalski, Oui, amiral Nelson. débarrassez-nous de ce monstre. Mon Dieu, Kowalski! Oui, amiral Nelson. Que faites-vous là? Mission accomplie, amiral Nelson. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Heureux de vous revoir, capitaine! Kowalski, Oui, amiral Nelson. allez vous faire foutre. Oui, amiral Nelson. C'est curieux. J'ai comme un pressentiment. Et non. Ah, les vacances. Voir du pays, ça peut faire oublier bien des problèmes. Mais pas pour moi. J'ai dû m'exiler, quitter ma famille à cause de ma mauvaise haleine. Je m'en vais en France, où puer de la gueule est accepté, et même vénéré. Avoir mauvaise haleine, ce n'est pas toujours drôle. Surtout quand on joue au théâtre et que les billets les moins chers sont ceux des places d'en avant. N'est-ce pas, capitaine? Heureusement, il y a chlorette. 4 onces de chlorette dans une once de lait constitue une excellente source de chlorette et de lait. Chlorette contient du chloroforme, qui endort les germes qui causent la mauvaise haleine. Au secours, non, Albert, au secours. Chlorette, c'est un peu plus fort, mais c'est plus que du bonbon. Ça, celui d'eau douche là, il est tout pourri. J'en ai des nœuds, des fleuris, des cieux avec des flamants roses dessus, des carpettes de bain, des towels en ratine, puis des débarbouillettes en rotin. Hey, petit gars, viens voir, une fille tout nue. Bon pourri. Cinéma, c'est nul. Coupé. Dans un monde pourri, rongé par le crime, le vice et le rhume, un humanoïde surpuissant fait le ménage parmi les drogués, agents d'assurance et autres dégénérés qui hantent les rues. Cet être étrange, venu d'une planète hostile à la nôtre, c'est Exterminator!
Hey, lâche-moi, toi. Excusez, monsieur. Pourriez-vous me dire si la lumière est verte, s'il vous plaît? Inverte, inverte. Merci. Vas-y. Dieu vous le rendra. Kenny. L'histoire touchante d'un petit bonhomme qui n'est pas plus haut qu'une pomme. Mon fils jouera au football. Voyons, vous savez bien que c'est impossible, monsieur McMermott. Kenny jouera au football. Comme vous voulez. Au jeu! Pépito, l'orphelin. Mes pauvres parents. Hey, ta gueule! Insomnia. Platon, Epic Edison. Wolf Ullman. York Molotov. Navetto Productions présente la Toubib à la plage. L'institutrice se déshabille. Vise un peu ses nichons noirs qui sont gros. Laissez-moi voir un peu. Ta gueule, tu vas tout gâcher. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mademoiselle Padiani, comment allez-vous? Pat et Gaumont présente le nouveau film d'Éric Romer, L'ami bavard. J'ai passé Noël dans les Pyrénées. J'avais une voisine, Madame Furstenberg. Elle est juive. Elle avait un chat. Quelquefois, je caressais le chat de ma main gauche, mais pas trop longtemps. Eh ben, dis donc, quelle histoire! Puis ce n'est pas fini. Oh, Panis. Oh, maître Paniche. Ça alors, mon gros Panis. Bonjour à la compagnie. Eh, dis donc, Panis, je te prépare une petite molle tablette. Légère, feignant. Une petite molle tablette légère. Eh. Alors, Fanny, comment vont les affaires? Oh, vous savez, c'est la morte saison. Même qu'on dirait qu'elle est morte depuis longtemps. Elle est morte. Le Superbe, un film tourné en partie à Montréal. Et hop. Ah, Montréal, quelle ville magnifique. Et toi? Allez. Hé, poupée, viens m'embrasser. Allez, embrasse-moi. Allez, débarrasse. Et toi, regarde là. Et voilà. Et hop, à moi le fric. 100 000 millions de dollars. Canadiens, mais quand même. Et hop, retournons à Paris. Ah. La ruade vers l'ouest avec Frank Billoway, Alistair Rappaport, Blondell Flaxton, Robin Legitimus et introduisant Barbara Sandwich. En 40 ans de métier, j'ai jamais tué une dame. On commence aujourd'hui. Coupez, qu'est-ce qu'ils te prennent? J'en ai aucune idée. Une bagarre! Vous êtes comédien? Oui. Vous venez pour l'audition? C'est ça. À poil. Les abus de la table peuvent causer bien des petits désagréments. Vous avez bien sûr deviné que je veux vous parler de... Pardonnez-moi. Uh-oh.
International présente le premier album des Bébites, un groupe qui provoque des démangeaisons chez les jeunes adolescentes. Mais fais attention, tu pourrais pogner des morpions. Mais fais attention, j'ai des maladies qui ont pas encore de nom. Avec les Bébites, ça grouille en masse. Pendant que t'es dans la lune, je vais mettre quelque chose dans ton café. Quand tu seras dans la brume, je vais pouvoir en profiter. Sur l'album des Bébites, vous entendrez aussi T'as pas de toton, montre-moi tes cartes. Dis à la petite grosse de crisser son camp. Enlève ta couche, motel Maniwaki. C'est l'heure du biberon. Une surprise pour déjeuner. Mon oncle Patrick, 2 fois 13 ans égale 26. Et beaucoup d'autres. Je suis en détresse, j'ai la police en fesse. Puis le tribunal de la jeunesse. Oui, le premier album des Bébites, un autre produit gamique international. Bénis tous, sanctus, bienvenue à tous. Eh bien, chers frères, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour honorer la mémoire de Jerry Boulette, un homme pieux qui a exprimé sa foi en Dieu en invoquant le nom de tous les sacrements, souvent, plusieurs fois dans la même phrase. Je vais maintenant consacrer la chipe et la bière. Jerry aimait beaucoup ce breuvage alcoolisé et maintenant il repose dans la bière pour l'éternité. Au nom du sexe, de la drogue et du rock'n'roll, bienvenue. J'inviterai maintenant Monsieur Kafar Nahum à venir nous lire l'épître selon Saint Jean. All right. All right. Le pète à Saint-Jean. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne et donc, mais je suis pas digne d'entrer au paradis, mais si tu me refuses d'entrer, m'a te coller mon poing d'en face, hostie. Sur ce, j'inviterai maintenant notre organiste, Madame Bellavance, à nous livrer un ultime hommage à Jerry. Cette voix, rongée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Cette voix que j'ai, cette voix je vous la donne. On est donc tanné de voir à TV. Des grosses plug. Et si vous voulez, on peut vous en nommer. Léo Elial, Alpha Boucher, Claudine Châtel, Claire Pain-Paris. C'est la chanson des comédiens pas bons comme Donald Pilon puis Serge Turgeon. Roberto Medilli qui annonce la pizza carrée. Karl Marotte, Mario Lirette, Jacques Lheureux puis Marthe Choquette. Ils sont poches, ils sont pourris comme Chloé Sainte-Marie. Marie-Soleil Touga, elle est pas bonne mais le monde aime ça. Ça nous prend une rime à elle pour plugger Roger Michael.
animateurs qui nous énervent, qui nous écœurent. Francis Reddy, Marie-Michel, Guy Boucher et Sœur Angèle. Marie Plourde, c'est une vraie gourde. Gaston Lheureux, c'est un gros graisseux. Julie Snyder, Marguerite Blais, puis RDS au grand complet. Parce qu'ils sont trop. Plug. Je suis quelqu'un d'assez tranquille. J'ai jamais fait d'excès. Fait que quand mon médecin m'a dit que j'avais attrapé une TPS, j'en revenais pas. Ça a commencé par une douleur au niveau de l'emplette, là. Puis après, ça m'élançait dans la région de la poche, là. Il y avait des versements mensuels, des irritations quotidiennes. C'est un mal qui progresse très, très vite. Ça m'enlève 7% de mes capacités. Puis bientôt, 14%. Disons que j'avais le moton. À cette heure, je l'ai perdu. La TPS. Le 1er janvier, tous les Canadiens seront contaminés. Maintenant, ça va mieux. Je me dépense beaucoup moins et je sens une récession. Dans le sens de... Les gagnants, la gagnante, c'est Céline! National Geographic présente la conquête du monde de Céline Dion. De sa naissance dans la forêt amazonienne jusqu'à son triomphe dans la jungle du showbiz. Mesdames, messieurs, ma prochaine invitée s'est fait arranger la face souvent, mais il y a encore beaucoup d'ouvrage à faire. Mesdames, messieurs, Céline Dion! Allô, Céline! Allô. Bisous, mesdames, messieurs, bisous! Merci à tout le monde. Merci à mon gérant, René Diabolil. René Diabolil, mesdames, messieurs. Merci à vous tous, le public. Je vous aime tellement, je suis tellement fière de moi. Et fier, mesdames, messieurs. Et que je m'aime, je suis tellement bonne, merci. Ah, très bonne, mesdames, messieurs, très bonne. C'est Céline! Thank you. My next guest is a French bee from Montreal. She sings very well, but she got the face very magané. So close your eyes and listen to Céline Dion. Oh, oh, oh. Oh, God. Thank you. Even if you're not the real Johnny Carson, it's okay because I'm so good and I'm so proud of me. So thank you. Kiss, kiss, kiss. Kiss. I'm so good. C'est Céline! Céline Dion! Toto et mon fiero à tata. Béco, béco. Lichi, lichi. Oh! Oh, Maria! Oh! Bien! C'est Céline! Céline Dion! Mais qui est donc cette chanteuse qui conquiert l'univers et pour qui le tétage ne connaît pas de frontières? C'est Céline!
dans le garage. 200 jours à faire du tapage. Les voisins écœurés se précipitent chez ma mère. Ma guitare aux poubelles, c'est la menace de mon père. Ils ont leur voyage. Monsieur Duwellet, l'assaut de la milice provinciale contre les Mohawks a échoué. Ces foutus Indiens qui veulent m'empêcher d'agrandir mon terrain de cricket. Pour se venger, ils ont bloqué le pont et les routes. Sans vouloir vous manquer de respect, gros crétin, vous nous avez mis dans la grosse marde. Mais je connais un homme qui peut résoudre la crise. Ah oui? Qui? Daniel Boone, écoutons tous le récit de la légende de Daniel Boone. Daniel Boone, c'est son nom, on se grimpe, et l'histoire est remplie des exploits de ce fromage local. Jamais plus on ne verra un colon aussi colon que lui. Vous avoir excellent swing, grand sachet. Fort. Castor bricoleur. Barricade, pas bon. Mon peuple sur gros nerfs. Si toi bloqué pont, blanc plus pouvoir aller vendre peau dans grande ville. Pourquoi tu me parles comme à un Mongol, Boone? Moi pas savoir. Moi penser que toi, deux de caution. C'est pour ça qu'on bloque le pont. Monsieur le gouverneur, j'ai parlementé avec les Indiens. Ils ne veulent pas bouger. Devons-nous appeler la cavalerie? Oh, non. Pas la cavalerie. Alors, c'est parce qu'à chaque fois que je la fais venir, là, ça me cause des problèmes. On pourrait pas gosser encore un peu, là. Allez-vous tous! Nous allons exterminer ces sauvages assoiffés de sang! Ouais, ce sont des dégénérés! Nous allons dégager le pont ou je ne m'appelle pas Yvon Poitras! Tu ne t'appelles plus Yvon Poitras. Écoutez-moi bien, vous tous. Les Warriors sont armés. Si nous les attaquons, il y aura du sang. S'il y a du sang, ça partira pas au lavage. Et vos femmes vont vous faire toute une scène. Boone a raison! C'est trop dangereux! Ouais! Allons plutôt pitcher des roches aux vieillards, aux femmes et aux enfants innocents qui tentent de fuir la réserve! Grand Totem, vous êtes venu à 72 pour négocier. Excusez, Boone. J'ai pas pu trouver de gardienne. Bon, on va commencer. Vous êtes d'accord? Oui. Non. Peut-être. Je suis un chevalet. Proposition B12. Je répète, B12. Bingo! Mon peuple veut l'amnistie. Gardez ses armes. L'électricité gratis, puis pas d'impôts. On veut aussi l'île de Montréal, toute la rive sud, l'État de New York, puis des billets pour accompagner Dominique Michel d'un Club Med. Un chausson avec ça. Boone! Les agitateurs blancs ont lancé des pierres aux innocents enfants, femmes et vieillards indiens qui tentaient de fuir la réserve. Qu'allez-vous faire, Boone? Eh bien, Jérémy, je vais profiter de l'émission de fin d'année pour leur dire en pleine face, bande de minables. Ouais. Monsieur le gouverneur, aïe aïe. Les colons attaquent la milice attaque les colons attaquent les Indiens, et les Indiens saccagent les bungalows des colons. Ne devrions-nous pas appeler la cavalerie? Oh non, je l'ai pas son numéro à la cavalerie, là. 263, quelque chose, là. Puis de toute façon, le téléphone n'existe même pas. Hey, toi, qui fais ici, toi, sur mon territoire ancestral?
T'as pas d'affaire ici, t'as ouais, scrane! M'a te sacré mon tomahawk d'en face! Ouais, t'as une crotte de nez ici! M'a te scalpé, m'a faire un dessous de là avec ton dessus de tête, t'as-tu compris? M'a t'étripé, m'a fait des roquettes avec tes intestins! M'a fait des pitounes de dingo avec tes dents! Tu compris? Mon Dieu, mon garçon, mais vous supportez toutes ces menaces sans broncher. Quel courage! Pardon? Boone, venez ici! Boone! Me v'là! J'ai pas dit Poune, j'ai dit Boone! Ben, j'ai compris, Poune. Puis quand tu parles, rouvre là, ça mord pas. Boone! Qu'y a-t-il, Jérémy? Les Indiens se sont retranchés dans le centre de désintoxication! Le centre de désintoxication. Ouais! Voilà qui leur fera le plus grand bien. Sacré Boone! Hélène Gabriel, je suis porteur d'une ultime proposition. Rendez-vous ou déposez les armes. Les Warriors ne se rendront jamais? Ils vont continuer la lutte? Regarde, la braguette de Boone n'est pas fermée. Ta gueule niaiseuse? Voilà bientôt 15 lunes que nous sommes assiégés. Nous devons choisir lequel d'entre nous allons manger. Lasagne! Boone, notre cavalerie, avec ses 8 détachements de 14 000 hommes, a finalement eu raison des 22 Indiens qui résistaient. Et ça en moins de 42 jours. Bravo, général. Je cours avertir le gouverneur. Vous ne pouvez pas, il est à l'infirmerie, il se fait enlever un kyste dans le bas du dos. J'espère qu'ils vont en profiter pour lui enlever celui qu'il a à la place du cerveau. Sacré Boone! Tout s'arrange finalement! Oui, Jérémy. Tout Indien qui finit bien. Hey, un petit bin, Boone! Il y a tant de mots dans le dictionnaire que je n'utiliserai jamais. Je dis toujours la même affaire dans mes refrains, dans mes couplets. J'ai embûché sur mon papier pour rédiger ma ritournelle, parce que l'école je l'ai lâchée quand j'ai coulé ma maternelle. Oh, je sais, j'oublie de finir les phrases que j'écris. Oh, je sais, j'ai pris beaucoup de drogue dans ma vie. Oh, Cyrano, que votre ardeur m'a mis à vif, que vous n'êtes point comme d'autres si hâtifs. Oh, pour plaire aux dames, vous avez certes le pif. Oui, et j'emploie toujours un préservatif. Le condom, pour les gens qui savent à quoi ça rime. Bon, maintenant, on va parler du désir. Charlotte, donne-moi un synonyme de désir. Envie? Oui! Oups! Godzilla Pronovo. Bon, laisse faire, je vais t'en poser une plus facile. Combien font 1 plus 1? 2. Godzilla? Qu'est-ce que tu fais ici dedans? La classe est finie?
Parce que j'ai oublié mes crottes de nez collées en dessous de mon bureau. J'en ai besoin pour faire les yeux de ma sculpture. Ouais. Mademoiselle Bordelot, Ouais. je voulais vous inviter à venir nailler une grosse poche de mulot avec moi. Ah, c'est gentil, là, mais je suis trop occupée. Il faut que j'apprenne mon texte de lance et compte, là, puis c'est beaucoup compliqué. Ah, coudonc, Monsieur Pronovo, qu'est-ce qui se passe avec votre plus vieux, là, Avide? Il souffre de tuberculose et va mourir à l'épisode 12. Puis le petit Lazare qui souffre du grand mal? Il souffre d'épilepsie et mourra à l'épisode 14. Puis la petite Charlotte qui pisse tout le temps? Elle souffre d'insuffisance rénale et mourra noyée à l'épisode 17. Puis vous? Quand est-ce que vous mourrez? Je vais m'étouffer avec mes dents à l'épisode 19. Émilie, baisse tes culottes que je te f***. Et que t'es pas romantique, toi, Godzilla! Tu vas trop vite! Puis en plus, tu sais pas parler aux filles! Émilie, mon petit castor hawaïen, ma petite bébête à salade, baisse tes culottes que je te f***. Coudon! C'est vous la maîtresse d'école? Ben oui, c'est moi! C'est quoi cette histoire-là de tapocher sur mes enfants? Ben, il disait des méchanceries dans la cour d'école! Que Charlotte allait le démon parce qu'elle sentait le diable! J'ai tiré l'oreille, c'est tout! Ben, vous avez pas d'affaire à faire ça! C'est moi qui tapoche sur tes enfants-là! C'est clair, ça? Oups! Oui, monsieur! Ah! Tigel! En passant, j'aimerais ça vous présenter mon plus vieux. Vous avez l'air d'aimer ça, vous, les grands tarlats qui ont doublé 8 fois leur première année, là? M'en v'là un autre. Cadeau. Oh, et toi, Godzilla! Oh, t'es tellement faite comme une athlète, ciboulette! Toi, t'es un ruisseau de gruau qui coule sur le nénuphar poilu de mon corps d'amour. Hey, coudonc, toi! C'est-tu à moi que tu parles ou ben donc au caméraman? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Roy. Ça m'excite assez de la façon dont tu me regardes dans le Kodak, là. Il est tellement intense, ce comédien-là. Il n'y a vraiment pas moyen de le déconcentrer. Oui, mais il me semble qu'on devrait le laisser tout seul 5 minutes. Mon champ de blé d'Inde en canne. Mon abattis de perdrix sur le charcoal. Ma petite brochette de couleuvre dans sauce à crevettes. Je veux fort te fiancer. Oh, Godzilla, mon grand fou! Pas de suite! Faut attendre la fin de l'année scolaire! Bon. Ben, je vais aller défricher un bout de Côte-Nord en t'attendant. Hey, papa! Je vous présente mon fiancé, Godzilla. Oh, ben, m'as-tu vu le bel étalon, toi? Puis fier à part de ça, puis gaillard, puis fringant à part de ça, hein? Comme ça, tu veux t'accoupler avec ma pouliche, hein? Ouais. Ben, viens-t'en, mon jeune, et dans l'enfant, là! Émilie, mon petit ragoût de pâte qui parle. Viens dans la cabane voir ma banane. Je te trouve un petit peu pressé, Godzilla Pronovo. Hey, là, ça va faire, Émilie Bordelot. Ça a pris 4 épisodes avant que tu me remarques, 7 avant que tu m'embrasses, 11 avant qu'on se fiance, puis 12 avant qu'on se marie. Fait que tu vas te déniaiser parce qu'on est supposé avoir 15 enfants ensemble, puis il reste juste 9 épisodes. D'accord, ouais? Le numéro 10 regardait le ciel à travers la vitre de son char. Les nuages étaient gros et bas, comme Serge Savard. Il revenait de chez la chanteuse qu'il aimait beaucoup, car il n'avait pas encore eu la chance d'écouter son disque. Il retournait à son domicile pour savourer son mets préféré, le steak haché de son épouse, qu'il n'avait trompé qu'une seule fois, à la page 72. Et là, dans son bolide, il relaxait en compagnie de cette jeune fille qu'il avait ramassée sur le pouce, quand soudain, Maggie ne se souvient de rien,
car il en a perdu un bout. La mère de ce lit, Georges Hébert Germain l'écrit. Ne manquez pas la suite. L'ombre et la lumière à la cabane à sucre. Mesdames et messieurs, c'est une première. Des caméras de télévision sont admises à l'intérieur du Sénat pour assister au débat sur la TPS. Quelle importance, le temps qu'il nous reste, nous aurons la chance de mourir ensemble. Dans cette chambre, pareille à un hospice, pour nous remercier, c'est là qu'on nous calisse. Mais un beau jour, l'un de nous partira le premier et sera aussitôt remplacé par une autre vieille pourriture. La 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 la, dring ding dong, dan dan dring dring. La la la, dring dring dong, ding ding ding, soin soin soin. La la dring. Répression policière. Un policier frappe un noir. He's a jolly good fellow, so he's a jolly good fellow, so he's a jolly good fellow, that nobody can deny. Oh, it's been 25 years since I had this much fun. Thank you, my friends. And now, let's have a damn good party and eat some cheese. Yeah. To the Queen! To the Queen! Oh, tasty cheese! Delicious. Shanky! Le petit Québec, c'est juste pour nous autres.